On va faire quelques rappels sur le potentiel V et l'énergie potentielle électrostatique. Dans notre exemple, on va considérer un plan infini de charge sigma positive, ça c'est important, positive. Le voici, ce plan. Si vous avez ça à l'examen, vous savez que le champ est une constante, à part qu'il change de direction de part et d'autre du plan, et il vaut sigma sur 2 epsilon 0. Il pointe dans ce sens-là, pourquoi ? Parce que le plan est chargé positivement, c'est pour ça que j'ai insisté. Du coup, il pointe bien dans ce sens-là, parce que si je viens mettre une charge ici, plus par plus, ça se repousse, et du coup, QE va bien dans ce sens-là. Donc c'est bien logique de l'avoir dans ce sens-là. Vu qu'on a une force électrostatique, on va pouvoir définir une énergie potentielle électrostatique de exactement de la même manière que quand on avait une force de pesanteur mg, le poids, qui allait dans ce sens-là, eh bien on définissait une énergie potentielle de pesanteur mgh. mgh, on prenait la référence en général ici, 0 au niveau du sol, et plus un point était haut par rapport au sol, plus son énergie potentielle de pesanteur mgh, du coup, était élevée. Mais qu'est-ce que c'était mgh ? mgh, c'est le travail que doit exercer un opérateur pour s'opposer au poids quand je l'amène du sol jusqu'à sa position h. C'est ça, la définition de l'énergie potentielle. Et bien, on va faire la même chose en électrostatique. On définit la différence d'énergie potentielle électrostatique, delta EL, comme le travail à fournir par un opérateur pour lutter contre la force électrostatique. C'est pour ça que dans la formule de la variation d'énergie potentielle électrostatique, il y a un moins, parce que c'est pour lutter contre. Et ensuite, vous avez classiquement la formule du travail de la force électrostatique. J'insiste, on met moins parce que c'est le travail à fournir pour lutter contre cette force électrostatique. Du coup, si je lutte contre la force, la variation d'énergie est positive. Par contre, si je lutte pas contre la force, mais si la force m'aide, la variation d'énergie est négative. Exemple concret, dans ce cas-ci, je remets le signe moins ici. On va pas faire une intégrale parce que la force est une constante. La force, ici, elle est constante parce que j'ai un plan infini. Si j'avais une charge ponctuelle, ce serait pas le cas. Mais vu que j'ai un plan infini, la force, c'est Q fois sigma sur 2 epsilon 0, QE, et c'est une constante. Du coup, le travail, je vais juste dire que c'est F scalaire, alors AB, vu que je vais de A vers B. La force qui s'exerce sur ma charge Q, c'est QE, dans ce sens-là. AB dans ce sens-là, parallèle de sens contraire, donc il n'y a même pas d'histoire de cosinus, c'est juste qu'on va prendre moins. Donc ça, je réécris, c'est égal à moins, c'est moins Q sigma sur 2 epsilon 0, AB. Moins par moins, ça fait plus, du coup, je me retrouve avec ça. Et là, on va faire deux constats. Le premier, c'est que la variation d'énergie potentielle électrostatique est positive. Autrement dit, l'énergie potentielle a augmenté. Est-ce que c'est logique, ça ? Bah oui, parce que, regardez, si je fais rien là, ma charge, plus par plus, elle va partir à l'infini. Donc là, si je la rapproche du plan positivement chargé, c'est plus par plus, ça se repose, et moi je la rapproche. Donc je m'oppose à la force électrostatique. Donc le travail à fournir pour lutter contre la force électrostatique est positif. De même que l'énergie potentielle de pesanteur augmente quand je vais du sol à une certaine hauteur h, parce que je m'oppose à la force de pesanteur. Le deuxième point qu'il faut remarquer, c'est que cette variation d'énergie, elle dépend de Q. Je me suis intéressé à une charge Q. Et moi, j'aimerais bien avoir quelque chose qui caractérise ce plan, sans qu'à chaque fois, il y ait cette charge petit q qui vienne pour définir ses grandeurs. Et donc, on va faire comme on avait fait avec le champ électrique. Je vous rappelle que le champ électrique, c'est la force divisée par Q. On va faire pareil avec l'énergie potentielle. On va la diviser par Q, et comme ça va nous définir le potentiel V, qui est indépendant de la charge Q. C'est pour ça qu'on peut retenir ça sous cette forme. V, c'est à l'énergie potentielle électrostatique, ce que E est à F. C'est-à-dire qu'en gros, pour passer de l'un à l'autre à chaque fois, il faut diviser par. Et du coup, la formule, en partant de celle-ci et en simplifiant par F égale QE, c'est VB vers moins VA, c'est moins l'intégrale de A à B de E scalaire DL. Bon, on va pas refaire le calcul, en gros ça nous donne exactement la même chose que ça, mais divisé par Q, du coup ça nous ferait sigma AB sur 2 epsilon 0. Alors vous remarquerez que jusqu'à présent on n'a parlé que de différence de potentiel. On n'a pas parlé d'un potentiel de manière absolue. Et moi j'aimerais bien définir le potentiel V en tout point. J'ai pas tout le temps envie d'avoir un point A et un point B. Alors comment je fais pour définir le potentiel en un point P quelconque ? Pour résoudre ce problème, on va choisir arbitrairement une référence pour les potentiels. Une référence pour laquelle V égale 0, et on prendra tous les potentiels par rapport à ce point. Alors attention, cette
référence, elle peut changer. Classiquement, en fait, en théorie, on peut prendre n'importe quel point, hein, mais classiquement, pour un plan infini, on prend un point du plan, hein, vu qu'ils sont tous au même potentiel, on définit un point V égale 0 ici, voilà. Autre cas de figure, différent, hein, mais quand on a une charge ponctuelle Q, souvent, on prend le potentiel nul à l'infini, très loin, V égale 0 à l'infini, et augmente petit à petit quand je me rapproche de la charge. Donc là, si le potentiel il vaut 0 ici, on a dit que plus je me rapprochais du plan, plus il augmentait, le potentiel, parce que je dois fournir un travail pour me rapprocher du plan. Du coup, ça veut dire que quand je m'éloigne, le potentiel, il décroît. Il décroît à partir de 0. Et il décroît d'autant que je m'en éloigne. Donc le potentiel, pour ce plan-là, c'est V égale sigma fois Z, l'altitude, sur 2 epsilon 0, avec un signe moins 1, parce qu'en partant de 0, je descends le potentiel, ma charge Q descend les potentiels à mesure qu'elle suit la force électrostatique, et donc il faut fournir un travail pour la ramener vers le plan. Il faut essayer d'être un peu à l'aise et d'arriver à jongler avec tous ces concepts. Du coup, on a défini le potentiel, V de P en tout point P. Pour le plan infini, on a vu que c'était cette formule, pour les Z positifs en tout cas. Et on en arrive à cette phrase qu'il faut essayer de retenir, parce que c'est ça si vous comprenez cette phrase, en vrai, ça veut dire que vous avez tout compris. Le potentiel en P, c'est le travail par unité de charge, puisqu'on a divisé par Q, le travail par unité de charge à fournir contre la force électrostatique pour amener une charge de la référence, soit de l'infini dans ce cas-là ou de l'origine, jusqu'à sa position P. Si je prends un point P ici, le potentiel en P, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal au travail que fournirait un opérateur pour l'amener de la référence, donc la référence, on a dit c'est ici, pour l'amener de la référence jusqu'à ce point P. Alors je peux prendre le chemin que je veux, je m'en fous, mais parce que de toute façon on a dit que c'était une force conservative, je peux prendre le chemin que je veux, j'arrive à P, et là, l'opérateur effectuera un travail par unité de charge, évidemment si la charge est 2 fois plus grosse, ce sera 2 fois plus de travail, mais un travail par unité de charge qui sera égal à moins sigma z sur epsilon 0. Donc on voit que la V de P est négatif. Pourquoi ? Parce que l'opérateur n'a pas fourni de travail positif. Au contraire, c'est la force électrostatique qui l'a aidé pour l'amener en P. Donc retenez bien cette phrase, le travail par unité de charge à fournir contre la force électrostatique pour amener une charge de la référence. Ici, c'était l'origine, mais pour ici, ce serait de l'infini jusqu'à un point P. Et du coup, la formule, j'ai juste remplacé ici V de A par le potentiel de la référence. Ça nous dit que V de P, c'est moins l'intégrale de la référence jusqu'au point P de E scalaire dl.